Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo d'une série de 7 sur la découverte de la grâce de Dieu. Alors nous avons vu dans la précédente vidéo l'importance d'accepter d'être réconcilié avec Dieu, et ce que nous allons voir maintenant, c'est que cette réconciliation implique aussi, de la part de Dieu, une vue différente de nous, c'est-à-dire que Dieu a décidé de nous justifier, et à ses yeux, nous devenons justes. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas nos propres efforts qui nous permettent d'accéder à quoi que ce soit, à quelconque niveau que ce soit vis-à-vis de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Non seulement Dieu a voulu se réconcilier avec les hommes et que les hommes se réconcilient avec lui, mais pour ceux qui sont déjà réconciliés, quelque part, ils ont aussi cet appel d'aider les autres à se réconcilier aussi avec Dieu. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Voyez le point très important vis-à-vis du pardon des péchés. Cette réconciliation s'appuie sur le fait de ne pas imputer aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le verset 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » D'où cette liaison importante entre la réconciliation et la justification. C'est le but que Dieu a pour nous, qu'on puisse se présenter devant lui comme étant des hommes et des femmes qui sont justes, qui sont justifiés, dont les fautes ne les accablent pas. Romains 5, 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On retrouve encore cette liaison entre la justification et la paix, cette réconciliation. En fait, la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire la paix, est possible parce que nous avons la foi que nous sommes justes, que nous sommes justifiés. Or, la justification par la foi demande qu'il n'y ait aucune œuvre de la loi. Ah bon? Eh oui, Romains 3, 28 nous dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Mais saviez-vous qu'il y avait un énorme problème avec la loi de Moïse? Lequel est-il? Eh bien, il est décrit dans Galates 3, 10. « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La loi elle-même condamne quiconque veut tenter de suivre la loi et ne la respecterait pas. » Mais alors, comment ça? Si j'observe la loi, je suis sous la malédiction? Eh bien, c'est même confirmé par l'apôtre Jacques qui va dire dans Jacques 2,10 « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » D'ailleurs, vous retrouvez ça, par exemple, si vous faites un excès de vitesse, vous pouvez très bien expliquer aux gendarmes que vous êtes déjà passé 99 fois sur cette route et que 99 fois vous avez respecté la limitation de vitesse. Il suffit qu'il y ait une seule fois pour que vous preniez la prune. Alors, finalement, on peut aussi se dire, bon ok, mais moi quand même, comparé aux autres, je suis pas si mal que ça. J'ai égorgé personne, je n'ai gardé personne en otage, je n'ai tué personne. Après tout, je suis pas si mal. Alors, que pense vraiment la loi? Qu'est-ce qu'elle dit vraiment de toi? Par exemple, Deutéronome 22, à partir du verset 11, nous dit « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux 4 coins des vêtements dont tu te couvriras. » Je ne vous vois pas bien par la caméra, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous respectent cette loi-là. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut faire la différence. Il y a quand même les lois qui sont liées aux Hébreux de l'époque, et puis ce sont des rituels finalement. On n'est pas obligé d'observer cette partie-là. Par exemple, lisons la suite. Lévitique 21, verset 18, un autre passage. «
tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher pour offrir des sacrifices. Vous avez un gros nez? Eh bien tant pis, vous ne pouvez pas louer Dieu. Vous pouvez sortir de l'église. Si cette loi était appliquée, ce serait une catastrophe pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, la loi, une fois de plus, vous allez me dire, oui, mais ceci, c'est peut-être du passé, en fait, il faut peut-être conserver les choses les plus importantes, je ne sais pas, moi, les 10 commandements, par exemple. Peut-être, mais voyons par exemple ce que peut donner une lecture de la Bible vis-à-vis de la loi, même dans le Nouveau Testament. Par exemple, Éphésiens 5, verset 22 et verset 25 va nous dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et au verset 25, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Combien d'entre vous, mesdames, êtes-vous vraiment soumises à votre mari comme vous le seriez vis-à-vis du Seigneur? Et combien de vous, messieurs, vous aimez vraiment votre femme comme Christ a aimé l'Église? Je crois que beaucoup d'entre nous sont disqualifiés, sinon tous. Et finalement, Romains 14, 23 va lâcher le couperet final en disant « Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Tu n'as pas eu la foi dans ce que tu as fait, tu viens de commettre un péché. » Alors là, j'aimerais que ceux d'entre vous qui pensent n'avoir jamais péché puissent lever la main pour qu'on puisse les lapider. Non, bien sûr, je plaisante. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible d'observer la loi dans le but d'être justifié. Aucun humain ne peut respecter cette loi. Un seul l'a réussi dans toute l'humanité complète, et c'est pas vous, c'est Jésus-Christ. La justification et la grâce sont deux sœurs en réalité, et les deux sont opposés à la loi. Galates 5, verset 4 nous dit « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Vouloir s'approcher de Dieu en disant « Tu vois, finalement, j'ai bien obéi, j'ai donné ma dîme, je suis allé, j'ai assisté à toutes les réunions, j'ai fait tout ce qu'on me demande de faire, j'ai fait de mon mieux, donc quelque part, je ne suis pas si mal que ça. » La Bible nous dit « Tu es déchu de la grâce parce que tu as complètement rejeté le cadeau que Dieu t'a fait. Tu as voulu acheter, finalement, la manière que Dieu a de te voir. Tu as voulu acheter la bonne volonté de Dieu pour toi. » Et alors, une question se pose à moi tout de suite, c'est finalement, on parle de cette loi, on vient de dire « J'en ai pas besoin pour être justifié, et surtout si je la suis, je suis déjà sous la malédiction. » La question qui se pose, c'est comment la loi est-elle arrivée? Eh bien, dans Exode au chapitre 19, on apprend le récit de l'arrivée de la loi. Parce que, croyez-le ou non, ce n'était pas le but initial de Dieu pour l'humanité. D'ailleurs, cela n'a pas été ce que Dieu a mis en place pendant au moins 2000 ans. Exode 19 à partir du verset 1 nous dit « Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et on retrouve le cœur de Dieu ici qui veut toujours amener les humains vers lui. Verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et je suis certain que pour la plupart d'entre nous, quand vous avez lu ou entendu « Si vous gardez mon alliance », vous êtes en train de vous dire « Qu'est-ce que je dois respecter comme règle ?» Or, nous sommes ici à Exode 19. La loi est arrivée à Exode 20, juste après. Il n'y avait à ce moment-là aucune loi à respecter. Garder l'alliance, ça veut dire « Est-ce que vous voulez continuer à être mon épouse ?» Est-ce que vous voulez continuer à avoir ou est-ce que vous êtes prêt plutôt à rentrer dans une alliance entre Dieu et les hommes? Je veux vous inviter à ce qu'il y ait en réalité un mariage. Il y a eu une préparation de mariage à Exode 19 entre Dieu et les hommes. On ne va pas s'étendre là-dessus. Ce que je veux souligner, c'est
les mots que Dieu a donnés, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire à un moment donné, êtes-vous sensible à ce que je vous dis? Deuxièmement, si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans cette union et de ne pas quelque part me rejeter comme ça a été le cas du temps d'Adam et Ève et autant de fois que ça s'est arrivé qu'il y a eu d'humains quasiment sur cette terre. Si vous êtes d'accord pour ce contrat-là, vous serez pour moi cette nation de sacrificateurs, cette nation sainte, cette nation sainte. Le peuple tout entier, verset 8, répondit « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu a parlé d'une notion d'être. Il a dit « Vous serez, écoutez, gardez et vous serez. » La réponse des humains a été « Nous ferons. » Je ferai une action. Je ne veux pas recevoir quoi que ce soit gratuitement. Je vais payer pour cette chose-là. Tu me demandes de faire, je ferai. On ne peut pas trop leur en vouloir. Ils venaient de 400 ans d'esclavage où ils n'avaient appris qu'une chose, c'était à obéir aux ordres qu'on leur donnait. Le problème, c'est que la loi, c'est l'anti-grâce finalement. C'est faire quelque chose pour devenir quelqu'un. C'est la rémunération au mérite, c'est ce dont Romains parle, Paul parle dans Romains, en disant au chapitre 11 et verset 6, « Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, c'est plus une grâce, parce que sinon l'œuvre n'est plus une œuvre. On ne mélange pas les œuvres et la grâce. Soit tu le reçois gratuitement de Dieu, sans échange en retour, soit c'est une œuvre que tu fais, mais dans ce cas-là, c'est un salaire, ce ne sera pas une grâce que tu auras. C'est une récompense de ton œuvre. » Et finalement, cette loi qui a été mise en place, Dieu s'en est servi et l'a utilisée pour un but précis. Et quel est ce but? Eh bien, Galates 3 nous y répond en posant la question, mais alors pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Remarquez qu'il est dit, elle a été ajoutée. Ce n'était pas quelque chose de prévu initialement. Dieu n'a pas créé les humains pour être sous une loi. Elle a été ajoutée. Pourquoi elle a été ajoutée? Pour que les hommes réalisent. Elle a été rajoutée pour que les hommes réalisent leur désobéissance envers Dieu, leur désobéissance à l'ordre divin. Et le régime que la loi a instauré, nous dit Galates, devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Dans le cœur de Dieu, c'est on va mettre la loi pour que vous puissiez attendre finalement la venue de Christ, pour que vous soyez contraints dans un cadre à moins, entre guillemets, péché, sachant que la loi en réalité engendre un comportement de péché, mais je vous restreins pour que vous ne vous autodétruisiez pas par le péché. Et ce cadre-là, c'est jusqu'à ce que Christ soit venu. Parce que quand Christ est venu, on revient à l'ordre qui a été toujours établi, c'est-à-dire une relation d'amour entre Dieu et les hommes, et où les actions de l'un et de l'autre ne sont pas faites en fonction de règles et de lois, mais en fonction de comportements d'amour. Le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges au moyen d'un médiateur, Moïse. On ne peut pas être plus clair. La loi de Moïse s'arrête à la venue de Jésus. Romains 3, 20 nous dit « Car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Ah, ça c'est extraordinaire. Ça sous-entend que tout le monde n'est pas sous la loi. Mais alors du coup, à qui la loi a-t-elle été donnée? Réponse, aux Juifs, depuis Moïse jusqu'à Jésus. À chaque fois qu'on va sortir de ce cadre, on utilisera quelque chose à mauvais escient. 1 Timothée 1, à partir du verset 7, nous dit « Ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Si Dieu t'a justifié, tu n'as pas à suivre la loi. La loi est là pour t'amener à trouver le Sauveur. C'est ce qui est dit. Elle est pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, n'en jetez plus, la cour est pleine, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Par contre, pour le juste, non, la loi n'est pas faite pour lui.
Peut-être vous allez me dire, oui, mais moi j'ai commis des choses, donc je ne suis pas forcément juste. Et c'est là où il est important de se dire qui je suis en esprit. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis réellement? Est-ce que je suis juste à cause de mes actes et je retombe sur la loi? Ou est-ce que je suis juste par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ? Et là, je suis complètement dans la grâce. Chercher à suivre la loi pour être justifié par Dieu, c'est destructeur. Parce que la loi donne de la puissance au péché. Tout prêche que vous allez entendre, tout prêche qui demande à suivre la loi, va provoquer une effusion du péché. Il n'y a pas de règle d'exception. 1 Corinthiens 15, verset 56 nous dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est pas ma chair, c'est pas les prêches, la puissance du péché, c'est la loi. » Désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul aux Corinthiens. Romains 7 nous dit, à partir du verset 7, « Je n'ai connu le péché que par la loi. » C'est la loi qui m'a fait découvrir que le péché existait. S'il n'y avait pas de loi, je ne saurais même pas que le péché existe. Exactement, c'est ce qu'il dit. « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point. » Et le péché, saisissant l'occasion de cette loi, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Et je pense que ce que je viens de dire est absolument contraire à ce que la majorité des chrétiens pensent ou à ce qu'on leur dit de manière générale. On va leur dire, si tu veux ne pas pécher, il faut rajouter la loi. La Bible dit, sans loi, le péché est mort. C'est extraordinaire. Romains 3, verset 20 nous dit « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » On retrouve le fait que tout le monde n'est pas sous la loi. « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu. Sans la loi, tu peux voir la justice de Dieu. Avec la loi, tu ne verras pas la justice de Dieu. Justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, c'est-à-dire que tout nous amène à cette justification que Dieu veut et a toujours voulu pour nous. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour ceux qui croient. Et oui, il te faut croire que tu es justifié. Si tu ne le crois pas, tu vas continuer à vivre sous le régime de la loi et tu vas subir la malédiction de la loi. Il est même dit, il n'y a point de distinction. Ta manière d'agir ne sera pas différente d'un autre. C'est la même chose pour tout le monde. Tu peux le tourner dans tous les sens. Hormis faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, tu ne peux pas être justifié en dehors de la foi que tu as en Jésus-Christ. Et toute action que tu auras, où tu voudras toi-même valider ta justification par tes œuvres, tu rentres dans la loi et tu rentres dans la malédiction. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, la loi a été mise en place, non pas pour te justifier, mais pour te condamner. La loi a été mise en place pour te condamner. 2 Corinthiens 3 nous dit à partir du verset 6, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Verset 7, accrochez-vous. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il est parlé des tables de la loi, il est parlé de Moïse, il est parlé des 10 commandements, et il est dit, c'est le ministère de la mort. Extraordinaire. Et le verset 9 nous dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La loi est un ministère de mort et un ministère de condamnation. C'est extraordinaire. Mais alors pourquoi ça? On m'a toujours dit que je devais respecter la loi. Oui, parce que la loi a un intérêt, elle a un usage et elle est bonne pourvu qu'on en fasse bon usage. Quel est cet usage? Eh bien, Galates 3, 24 nous dit « La loi, elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin qu'on puisse être justifié par la foi.
C'est-à-dire que pour que nous, avec notre pauvre petite cervelle, on arrive à comprendre les choses, cette loi est mise en place pour nous amener à genoux, pour qu'à un moment donné on dise « mais j'en peux plus, j'aimerais ne pas pécher, mais j'en suis incapable, je n'y arrive pas, j'ai encore ces mauvais actes, j'ai encore ces mauvaises réactions, j'ai encore ces mauvaises pensées, j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, sauve-moi !» Et à ce moment-là, effectivement, la loi a accompli son but et elle a été ce pédagogue et elle nous a amenés à Christ où à genoux on dit « je n'en peux plus, je baisse les armes, je ne peux pas respecter la loi ». Et Dieu dit « ça tombe bien parce que Christ a respecté la loi. Et si par la foi tu te places en Christ, tu auras respecté toute la loi et plutôt que d'avoir toutes les malédictions de la loi sur toi, tu auras toutes les bénédictions qui viendront sur toi à cause de l'œuvre de Jésus. » Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment peut-on vouloir retourner à la loi une seule seconde? C'est pire que le chien qui retourne à son vomi. C'est une malédiction de vouloir suivre la loi pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Je ne parle pas d'avoir une vie immorale ou amorale, bien évidemment. Je dis, la justification de Dieu s'obtient par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, et non pas par l'observation de la loi. Et c'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux, et c'est pour ça que Dieu fait grâce aux humbles, parce que tant que tu veux suivre la loi, tu es un orgueilleux, tu crois que tu vas y arriver. Aucun être humain, aucun n'y a jamais réussi, et tu ne seras pas le premier. Tu es encore orgueilleux de le croire. Quand tu seras à genoux et que tu baisseras les armes, que tu lèveras le drapeau blanc et que tu diras « Jésus, j'ai besoin de toi », alors qu'est-ce qui sera heureux qu'enfin tu lui aies ouvert la porte pour que toutes les bénédictions qu'il veut, toute la justification qu'il veut te donner, toute la bonté de Dieu puisse enfin se déverser. Tu étais en fait, et ceux qui suivent la loi sont en fait comme des gens qui se noient et qui se débattent. Savez-vous que lorsqu'un maître nageur doit aller sauver quelqu'un qui se débat, il va attendre jusqu'à ce que cette personne n'ait plus de force, sinon les deux vont couler. C'est pas tout à fait le même principe avec Dieu, mais on comprend cette logique. Dieu ne va pas te forcer et agir dans ta vie tant que toi tu ne le laisseras pas agir. Et la loi est là pour te mettre à genoux. Et si tu n'es pas allé assez loin dans la loi, eh bien continue et poursuis, parce qu'il faut qu'elle fasse son œuvre. Romains 6,14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Ah mais j'aimerais bien ça, j'aimerais bien. Oui, pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est le message de bonne nouvelle que Paul donne. Vous n'êtes plus soumis au péché parce que vous êtes sous la grâce, mais pas sous la loi. Ça sous-entend que si vous continuez à vouloir observer la loi pour être justifié, le péché aura encore de la puissance sur vous. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas justifiés, ceux qui n'ont pas cru en la justification qu'offre Christ, n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, etc., j'en passe et des meilleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Verset 11, « Mais c'est là ce que vous étiez, nous avons déjà lu ce verset, mais c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Dieu ne vous voit plus de la même manière. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que je suis justifié non à cause de mes œuvres, mais à cause des œuvres de Jésus. Je suis donc entièrement libre de tous mes actes. Et si cette déclaration vous fait peur, eh bien je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur le pardon de Dieu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.